Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire des dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts, soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Mesdames et messieurs, bienvenue sur Ignace Rubon 3. Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Avez-vous déjà regardé le film Death Note? Absolument. Savez-vous qu'est-ce que représente le cahier de la mort? Nous allons tout vous dire ici. Nous allons tout vous dire ici. La seule chose que vous n'avez pas compris et que vous ne savez pas qui se cache de ce film, nous allons aujourd'hui vous révéler ce que c'est que le cahier de la mort. Let's go, mes frères et sœurs. Go! Bien, mes frères et sœurs, nous allons vous poser une question. C'est quoi le cahier de la mort? Si vous n'avez pas encore regardé ce film, Death Note, nous allons vous dire ici ce que ça signifie le cahier de la mort. Le cahier de la mort, c'est tout simplement un cahier, ou encore le cahier des démons, on appelle l'ange de la mort. Et dans ce cahier, on peut tout simplement écrire comme tous les cahiers. Mais le problème avec ce cahier, c'est que ce n'est pas un cahier ordinaire. Dans la mesure où, quand on écrit dans ce cahier, on écrit le nom de quelqu'un ou d'une personne criminelle, cette personne meurt de crise cardiaque. Et c'est un cahier qui a fait vraiment le buzz parce que ce film a touché beaucoup de personnes et ils étaient impressionnés de savoir combien de fois voilà, un cahier pouvait être aussi dévastateur. Mais dites-nous ici, le cahier de la mort, ça ressemble à quel autre cahier que vous connaissez? Ou encore quel autre livre? Quels sont les livres que vous connaissez dans lesquels on peut écrire et qui peut avoir des effets dans le même niveau ou au même titre que les effets du cahier de la mort? Réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble, s'il vous plaît. Réfléchissons. Réfléchissons. Ah! Quand on regarde bien, quand on observe bien, on peut voir que dans la parole de Dieu, dans la Bible, on nous parle de quoi? On nous parle du livre de vie. Le livre de vie? Oui! Dans la Bible, on nous parle également du livre de vie. Donc, on nous parle du livre de vie de la Bible. C'est possible. Et dans le livre de vie, qu'est-ce qu'on fait dans le livre de vie? Dans le livre de vie, on écrit le nom de ceux qui vont aller au paradis. Ça veut dire que tous ceux qui vont voir le nom écrit dans le livre de vie seront sauvés ou encore iront au paradis. Ça veut dire que dès qu'on écrit le nom des gens dans le livre de vie, eux ne meurent pas. Ils meurent plutôt, ils revivent après leur mort sur terre. Voilà. Maintenant, à quoi va correspondre le cahier de la mort maintenant? Je vous pose la question. À quoi va correspondre le cahier de la mort? Mes frères et sœurs, nous allons tout vous dire ici. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que là, ça va devenir extraordinaire. Le cahier de la mort ici va correspondre au contraire du livre de vie, puisque les effets sont opposés. Voilà. Vous avez tout compris. Donc, le livre de vie est égal à la vie et le cahier de la mort est égal à la mort. Donc le cahier de la mort, si vous enlevez tout simplement cahier et que vous mettez à côté livre, ça fait quoi? Ça fait livre de la mort. Ok. Maintenant si vous enlevez la mort à côté,
et que vous mettez en fer, ça fait quoi? Le livre de l'enfer. Voilà. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que le cahier de la mort est égal au livre de l'enfer. Au livre de l'enfer ou encore au livre de la mort, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est de ça il est question ici. Le livre de la mort révélé dans un film. Et personne n'a vu ça, personne n'a pu voir que c'était ça. Incroyable, n'est-ce pas? Mais, frère, quelle histoire! Quoi? C'est pour ça que nous sommes là. Hey! C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Waouh! Waouh! Au final, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous pouvons retenir que il n'y a pas de choses simples sur la terre. Et même que dans les films, on nous révèle des choses bien réelles. Et que ces films également viennent pour confirmer qu'il y a un livre de vie. Vraiment, et que la parole de Dieu, c'est la vérité. Voilà. Et que Jésus est Seigneur aussi. Et que tous ceux qui seront bons seront sauvés. Et pourront voir leur nom écrit, inscrit dans un livre qui est un bon livre ou encore que le livre de vie. Que devez-vous faire pour voir votre nom écrit dans le livre de vie? Faites-le bien. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ premièrement et intéressez-vous à tout ce qui se passe dans l'église, dans le royaume de Dieu. Car quand on s'intéresse à tout ce qui se passe dans l'église, dans le royaume de Dieu, on est toujours sauvé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nuance Urbaine 3 où des grandes choses désormais vont se passer. Let's go! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche aussi. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux également pour ne pas manquer les informations. Voilà, parce que les chaînes souvent sont attaquées. Mais sur les réseaux sociaux pour vous informer de la procédure, comment nous faisons pour les restaurer. Dieu lui-même va nous aider. Merci à tous ceux qui feront des dons. Merci à tous ceux qui ont regardé toutes nos vidéos précédentes et les vidéos qui vont venir. Parce que ça va être extraordinaire. Dieu va nous parler et nous révéler des choses extraordinaires sur sa justice ou encore des choses très puissantes. Soyez prêts. Soyez prêts. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde. Let's go.